Enfin, le retour de la F1 sera ce week-end du côté des Pays-Bas, plus précisément à Zandvoort. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances puisque nous sommes déjà à la rentrée. Et pour ceux qui n'ont pas eu de vacances, bah écoutez, grosse force à vous. Moi, ce mois d'août est passé quand même très rapidement, j'avais eu pas mal de choses à faire. En tout cas, on est reparti pour cette deuxième partie de saison, une deuxième partie de saison qui m'a l'air très palpitante, vous allez comprendre pourquoi, puisque dans cette vidéo je vais vous faire déjà une petite piqûre de rappel, je vais vous informer, également vous donner les dernières news, puisque oui, cette semaine je n'ai pas pu vous sortir la vidéo news, franchement je vais pas vous mentir, c'est dû également au manque d'informations. Il n'y avait pas de news très excitantes cette semaine de mon point de vue, donc j'ai préféré passer cette semaine. Je vais pas vous sortir une vidéo juste pour vous sortir une vidéo, ça ne sert strictement à rien, donc je me suis dit tiens, je vais me rattraper dans la vidéo analyse. Donc les amis, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas de liker si vous aimez le format, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et vous n'êtes toujours pas abonnés, j'ai regardé, hein, c'est plus de 60%, donc vraiment n'hésitez pas, abonnez-vous et bah on est parti. Alors on est parti pour les news concernant les écuries. Déjà commençons par As, puisque c'est désormais officiel, ça vient d'être annoncé ce matin. As viennent tout juste d'annoncer la reconduction du duo composé de Kevin Magnussen et de Nico Hülkenberg. Vous me dites ce que vous en pensez les amis, moi en tout cas je trouve que c'est une très bonne chose. Ce sont deux pilotes dont je n'avais pas de certitude concernant leur future entente, on va dire, puisqu'ils ont quand même un passé commun et un passé pas très glorieux, on va dire. Mais franchement, je trouve que la collaboration fonctionne plutôt bien entre les deux. Et quoi de mieux que deux pilotes d'expérience pour venir épauler l'écurie américaine. On continue avec Alfa Romeo. Alors Alfa Romeo, c'est très simple également. Pas d'évolution attendue pour Zandvoort. Les évolutions tardent chez Alfa Romeo et ça se ressent dans leur performance. Mais les évolutions ont été annoncées, des évolutions majeures pour Monza et également pour Suzuka. On continue avec Mercedes et cette news concerne Lewis Hamilton tout particulièrement, puisque d'après The Sun, le contrat entre Lewis Hamilton et Mercedes serait bien signé, le contrat serait totalement ok pour Lewis Hamilton. La durée, eh bien ça serait une durée de 2 ans et pour le salaire, il avoisinerait les 50 millions de livres sterling par an. Le seul problème qui retarde l'annonce de ce contrat et surtout de cette prolongation de 2 ans, ça serait au niveau des sponsors de Lewis Hamilton. Les sponsors n'arrivent pas à se mettre d'accord. En tout cas, l'annonce devrait se faire, je pense, peut-être pendant le Grand Prix ou peut-être la semaine prochaine. On continue très brièvement avec Alpine. Bon, au Grand Prix de Belgique, on a appris le départ et surtout le licenciement d'Otmar Szafnauer. Eh bien, Bruno Famin va remplacer Otmar Szafnauer, ça je pense que vous le saviez déjà. Et ce qu'il ne faut pas également négliger, ce sont les objectifs d'Alpine qui n'ont pas du tout changé, hein, puisqu'en début de saison, il nous avait annoncé qu'il voulait terminer à la 4e place des constructeurs. Bruno Famin nous a annoncé exactement la même chose. C'est vrai que nous traversons une zone de turbulence, mais l'objectif n'a pas changé. 4e au constructeur, c'est toujours possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais être totalement honnête avec vous, ça me semble véritablement très difficile, puisque là, en ce moment, 4e, c'est Ferrari, 5e, McLaren, qui ont un regain de performance incroyable depuis quelques semaines. J'ai confiance en l'écurie française, et même il ne faut jamais dire jamais, comme on dit, mais l'objectif semble quand même très difficile à atteindre. Et dernière chose à savoir concernant les écuries, alors si je ne vous parle pas d'évolution, veuillez m'en excuser, puisque je tourne le jeudi, et généralement les évolutions attendues par telles ou telles écuries sont annoncées le vendredi. Donc malheureusement, je ne peux pas vous parler d'évolution. En tout cas, ce que je peux vous dire concernant les évolutions, c'est qu'elles vont être de moins en moins présentes. Pourquoi ? Puisque pas mal d'écuries déjà travaillent sur leur voiture de 2024. On peut compter Mercedes, nous pouvons compter également Ferrari, Red Bull, bien évidemment, et même Williams. Donc ils travaillent tous sur leur concept de 2024. Je vous montre quand même très brièvement le classement, que ce soit pilote et constructeur, histoire de vous faire une petite piqûre de rappel. On peut voir une très belle bataille déjà au constructeur pour la 7e position entre 4 écuries. McLaren et Alpine sont à peu près dans le même sac, on va dire, même si je m'attends à voir McLaren s'envoler au classement constructeur. Et nous avons également, mis à part Red Bull qui sont déjà trop loin, une bataille probable entre Mercedes,
Aston Martin et Ferrari. Et d'ailleurs, Ferrari reviennent grandement sur l'écurie britannique. Au niveau des pilotes, bon, Max Verstappen s'envole et nous avons une bataille probable pour la place de vice-champion du monde entre Sergio Perez, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. 40 points séparent Sergio Perez à Fernando Alonso et un seul petit point entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Je vous ai fait d'ailleurs un sondage et je vous en remercie, vous avez été nombreux à voter, on a compté environ 2200 votes, donc merci beaucoup. Et comme vous pouvez le constater, vous avez mis Lewis Hamilton en tant que favori pour cette place de vice-champion du monde. Déjà objectivement, l'aspect où je suis un petit peu plus certain, c'est que Lewis Hamilton pour moi a plus de chances de passer déjà devant Fernando Alonso. Non pas que Fernando Alonso est moins bon que Lewis Hamilton ou inversement, hein, rien à voir, c'est juste que on a bien pu le constater, Aston Martin depuis quelques semaines, c'est pas non plus la joie. Là où ils étaient la deuxième force du plateau en début de saison, ils ont connu une véritable baisse de performance et en plus avec le retour de McLaren, cela risque d'être quand même très très difficile à gérer pour Fernando Alonso. Donc je vois Lewis Hamilton passer devant Fernando Alonso. Après, est-ce qu'il pourra aller chercher Sergio Perez, surtout un Sergio Perez qui est sous pression. Il reste plus que 10 Grands Prix, il joue vraiment sa place chez Red Bull puisque je pense pas du tout qu'Helmut Marko accepterait de voir Sergio Perez à la 3e place des pilotes. Donc rien que pour cela, je pense que cette deuxième partie de saison risque d'être très très palpitante. Pour terminer sur le classement des pilotes, on peut voir une égalité parfaite, par exemple entre Charles Leclerc et George Russell en 5e position. Nous pouvons également voir une bataille probable pour le top 10. Cela risque d'être très très difficile pour Esteban Ocon de gérer Oscar Piastri qui fait de très très bonnes performances. J'y reviendrai dans la partie pronostic. Et nous avons également ce terrain grand ouvert entre la 13e et la 21e position. Tout peut se passer à ce niveau du classement et croyez-moi que les points vont coûter très très cher. On continue maintenant avec le pronostic. N'oubliez pas de me mettre le vôtre dans les commentaires. Alors franchement, déjà, je vais vous dire une chose. Pour cette première partie de saison, j'ai été totalement objectif sur mes pronostics. Je n'ai jamais mis de surprise. Mais pour cette deuxième partie de saison, je m'attends peut-être à un petit relâchement, je pense, de la part de Red Bull. Bon, c'est pas parce qu'ils vont se relâcher que Max Verstappen ne va pas gagner la course, rien à voir. Surtout que là, ce week-end, nous sommes à Zandvoort, il y a l'armée orange qui est derrière. Nous sommes sur les terres de Max Verstappen, donc qui d'autre que Max Verstappen pour cette première position. Là où je vous parle de surprise, c'est surtout sur le podium, puisque oui, cette semaine, je vais me permettre de mettre une surprise. Et s'il vous plaît les amis, ne soyez pas influencés par mon pronostic, puisque je le mets juste parce que j'ai envie de voir cela ce week-end. Alors déjà en première position, comme je viens de vous le dire, Max Verstappen, pour moi cela ne fait aucun doute qu'il va battre des records. Il est sur 8 victoires d'affilée, 10 même si on compte les courses sprint. Je crois d'ailleurs, j'ai vu une statistique où il était à 316 points pris sur 333 possibles. Peut-être que je fais une erreur, vous me dites dans les commentaires, mais en tout cas c'est juste exceptionnel comme saison, encore une fois. Je ne pensais pas qu'il pouvait faire mieux qu'en 2022, et bien là il est en train de me faire mentir, et bon, voilà, Max Verstappen premier. En deuxième position, alors je vous ai parlé un petit peu plus tôt de la place de vice-champion du monde, je vois Lewis Hamilton en deuxième position, je le vois passer devant Fernando Alonso ce week-end pour la 3e position au classement pilote. Pourquoi est-ce que je ne mets pas de Ferrari ou d'Aston Martin? Alors pour moi, Ferrari, ce qui va peut-être leur poser problème lors de ce week-end, c'est surtout la dégradation des pneumatiques. À Zandvoort, l'arrière gauche prend tellement cher et je sais pas si Ferrari vont réussir à gérer cette dégradation. Pour Aston Martin, c'est surtout le problème de traîner qui leur pose encore beaucoup de problèmes. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils perdent énormément de temps sur la concurrence. Donc c'est pour cela que je vais mettre Lewis Hamilton en deuxième position. Certes, la Mercedes a beaucoup de problèmes dans les virages lents, mais on est forcé de constater que même l'année dernière, Lewis Hamilton avait fait une très très bonne performance avec la W13. Donc avec cette W14, je m'attends à quelque chose de similaire. Et en troisième position, et c'est là où on en arrive à la surprise, je vais mettre une McLaren et je vais pas mettre Lando Norris. Voilà, c'est assez dur quand même de ne pas mettre Lando Norris, puisque quand même je le vois encore une fois favori face à son coéquipier qui est quand même moins expérimenté que lui, mais cette fois-ci je vais mettre Oscar Piastri. Pourquoi pas le premier podium d'Oscar Piastri pour la reprise. Il m'a énormément, même très très agréablement surpris en Belgique. Je rappelle qu'en Belgique, s'il n'y avait pas eu l'incident avec Carlos Sainz, je pense que le résultat aurait été très très bon pour Oscar Piastri. Donc je le vois peut-être revanchard ce week-end, donc c'est pour cela que je vais mettre en troisième position. Donc voilà les amis, on en a terminé pour mon pronostic. Je le rappelle, Max Verstappen premier, Lewis Hamilton deuxième,
Oscar Piastri, 3e. S'il vous plaît, ne soyez pas influencés par mon pronostic. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir ce week-end. Je me permets de mettre une surprise. Hein. Voilà, c'est la première fois dans la saison. Il reste plus que 10 Grands Prix. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo de reprise vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas de laisser votre plus gros like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez un très très bon week-end et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.